Alright, let's do this. Bon, et première de l'année. Salut Ben. Salut Nerdy. Salut. Merci de participer. Ah, la caméra est là, vous pouvez faire un coucou. Merci de participer à ça, les gars. Merci de nous donner du temps pour l'entrevue, c'est cool. Plaisir. Merci de venir nous voir en campagne aussi. Grosse campagne. Dans la Si tu savais où j'habite. Dans le gros village Wow, au Québec. on vient souvent. Bon, on vient. Ouais, au moins quelques fois dans l'année. Deux fois par année. Ouais, Deux fois par année. Ouais, deux fois par année. Ok. Est-ce que vous auriez moyen de vous présenter un peu tous les trois pour les gens qui vous connaîtraient pas par exemple? Avez-vous un moyen? Y a une Moyen, façon qu'on peut vous Ben, lui, on le présente pas. Tinder. Tinder! Par nos profils Profil. Tinder! tu sais. LinkedIn. Salut, je m'appelle Alex Phantom. Qu'est-ce que tu fais dans Ah, je joue de la batterie. Je m'appelle Johnny Toxic, je suis chanteur-guitariste. Je suis Philippe Flipper, contrebassiste. Good. Et je suis Bed, animateur de radio. C'est pas Eric ton nom? Ok, C'est un mythe. On va pas revenir là-dessus. Mon nom c'est DJ Punkaz Bed, sur mon permis c'est ça. Pour vrai. J'espère. Alors, J'ai DJ, cheaté tout le monde depuis ces années, man. C'est pas mon vrai nom. Je ne m'appelle pas DJ Punkaz Bed. Les Gutter Demons, bienvenue à Québec. On le disait. Je pense que Québec est votre deuxième ville, votre deuxième foyer si on veut. Vous avez jamais oublié Québec, vous avez toujours été là depuis les débuts. Je pense qu'il s'en est passé. Je pense que c'est un peu ce qu'on va vivre à soir, toute l'expérience Gutter Demons, toutes les années, tout ce que vous avez vécu, le bagage. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était au 7-7. Oui, c'est vrai. C'est À vrai, Montréal. C'est vrai. Vous repartiez en tournée européenne. Comment ça s'est passé pour vous autres? Non, on partait aux États-Unis. C'est vrai, c'était la tournée aux States. Ouais, States. Hey, On a fait, je suis mauvais, man! Non, mais c'est parce qu'on a Mais c'est parce que j'ai fait pas ça. ma recherchiste! C'est pour ça. J'avais pas de C'est pour recherchiste. ça. on a fait 7 semaines aux États-Unis. Ouais. Ouais, c'est ça, c'était quand même une grosse tournée. Beau trip. Combien de kilomètres? Je crois 17 000. 18 000. Putain, vous êtes passé par quel... Vous avez fait quoi comme trajet? Ça a commencé par le Midwest, on s'est rendu. Donc on a commencé avec Indy, Green Bay, Chicago, puis après ça on est allé vers le Montana. Donc on a suivi la frontière canadienne mais vers l'ouest, puis rendu au Montana, après ça Seattle, donc l'État de Washington, puis là on a descendu, on a fait toute la côte ouest Yes. jusqu'à Californie. Là on est allé, je pense, en Arizona, et après ça on est remonté Texas, puis on est remonté vers on a fini à Détroit. Nice. On a fait un grand tour. Quand même pas des villes les plus recommandées. Chicago, Détroit, ça brasse quand même pas mal. Ouais, Non, on traîne pas des il faut dire, Juste passer tous les 3h du matin. on va en terrain connu, mettons. Non, mais oui, ben, écoutez, comme il peut arriver n'importe quoi à soir, je peux sortir de l'anti, puis il peut arriver quelque chose, on sait jamais. Tombé sur... Sur la meute! C'est la meute. Non, mais en général, on a toujours été relativement chanceux dans nos. Ouais, parce que dans ça, nos on a déplacements. eu On a eu quand même des bad luck cette année. dans le fond. Non, mais cette année, on a quand même eu des bad luck. On s'est fait voler nos passeports, moi puis Joe, dans la van. Ah. Ouais. Puis des petits trucs de même. Mais sinon, après ça, ben, sinon, bon, on a eu l'accident. Mais vous êtes fait voler vos passeports aux States. Ouais. Ouais, à l'amour. C'est quoi la démarche dans ce temps-là? Parce que On a payes, mais... juste retraversé les doigts. Ben, Ok, il n'y a pas de problème dans ce Non, temps-là. mais la Parce lock. qu'on voyageait par la route. Si on La avait voie été en terrestre, avion, la voie terrestre, ça a t'as été pas de compliqué. problème. La voie terrestre, si tu reviens, t'as des prêts d'identité, t'as des permis de conduire, etc. Puis on est déjà entré, donc on peut. Ouais, tu sais, j'imagine que ça logiquement. On avait des visas de travail. Mais si on avait pris l'avion, ça aurait été un problème. Si on avait été, je sais pas, à LA puis vient à Montréal en avion, là, il aurait fallu effectivement faire un dépassement d'urgence. Il a fallu. Ouais. C'est un peu moins cool en tournée, ça. Ouais. Bon. Mais là, on a limité. Bon, on s'est fait voler, mais on s'est pas fait voler l'argent, on s'est pas fait voler de gear, fait que on était.
disons qu'on l'a pris avec humilité, puis on a appris de ça, mettons, mais ça aurait pu être beaucoup plus Dommageable. plus dommageable que ça, parce que si il n'a plus de tournée, là, si tu fais voler la vanne avec le gear, puis l'argent de tournée, ben c'est fini. Non, c'est clair. C'est arrivé, il y a plein d'histoires. Il y a plein d'histoires, ça arrive à plein de bandes. Ça arrive à plein de bandes, pratiquement toutes les semaines. C'est vraiment un fléau. Hein. Puis, c'est plate parce que, bon, on s'entend que les gens qui font ça, regarde, c'est pour Ils payer. n'ont pas de bande, c'est ça. Ils n'ont pas de bande de un, Tu puis vas je veux faire dire, ça c'est quand t'es pour, dans un ils band. font ça pour payer leur rush, là, parce que je veux dire, les musiciens qui sont en tournée, qui ont des vannes avec leur gear dedans, tout ça, je veux dire, c'est pas des millionnaires, là, c'est pas des grosses vedettes, là, c'est pas des autobus de 40 pieds, puis tu sais, c'est des gars qui essayent qui essayent de vivre de quelque chose qu'ils aiment, puis qui bûchent, puis qui ont des soirées de merde, puis qui n'ont pas nécessairement des tournées faciles. Puis là, en plus de ça qui arrive, je veux dire, ça peut tuer carrément un band. Ah ouais, Ça vraiment. peut tuer un band. Ah non, mais on oublie ça, mais oui, mais un band qui a pas nécessairement les moyens, je veux dire, de se racheter de l'équipement, c'est vraiment un problème parce que, bon, je sais pas combien à chiffrer dans combien en argent ça ferait notre équipement, mais tu sais, ça représente. Ouais, puis c'est ce qui arrive. Non, mais ça représente un bon montant, puis là, puis après ça, ressortir, puis on l'a pas, là, on l'a pas ce fric. Tu sais, il y a des bands, tu sais, il y a des. Je pense à Streetlight Manifesto, par exemple, eux autres s'étaient fait voler aux États-Unis avec leurs instruments, mais c'était comme des instruments loués. Fait que là, ils étaient dans le rouge avec ces instruments-là. Fait qu'ils sont repartis en Europe avec leur gear, eux autres. Avec leur stock qu'ils aimaient. Ouais. Puis en Europe, ça Ils se sont fait voler. Ah ouais, attends. Ah, Ouais. C'est là qu'il avait enregistré, il avait refait Kiss Bay Night pour ça. Ben, pour, disons qu'eux autres, leur situation. C'était Non, comment, mais, man? c'est Ouais, bad les luck, mais je veux probabilités dire, que les deux, c'est man, bad ont luck, mais vraiment tu sais, été. ils ont quand même. Ils font quand même. Ouais, c'est ils ont ça, de l'argent, dans mais je veux une dire, situation d'un petit band que là, ça les aurait complètement tués, tu sais. Ils sont capables de survivre à ça. Un band comme nous autres, ça serait. ça serait dur. Ça serait. Tout Vous autres, les gars, vous vivez de ça ou est-ce que vous avez d'autres sources On de. essaie de. Ouais, on fait Ouais, vous Ouais, arrivez c'est ça à qu'on vivre fait, que de ça à 100%? On fait un peu de survie, là, on va le dire, là, mais oui, on essaie Ouais. de faire uniquement ça. Juste avec Gullerdy ou Ouais, vous ouais. avez. Parce que toi, je sais que par exemple, toi, t'as rejoint le groupe il y a pas longtemps. Alex. 11 mois? 10 mois? Ouais, c'est ça, là. 10 mois, T'es le dernier arrivé. Ouais. Puis, avant, je me rappelle, toi, je t'avais vu, tu jouais dans Morgan. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est des cuillères, enfin des. Non, de la. C'est Yarn planche, Sky, ouais. Ouais. Et ouais, c'était nice, ça, je vous avais vu quand vous étiez passé. C'est crédible, hein, tu de même. The Irish Guy! Ouais, c'est ça. Vous étiez passé, je vous ai découvert quand vous avez fait la première partie des Mahones ici. Ouais. C'était vraiment nice comme concert, j'avais dit. Ouais, c'est une Et toi, méchante soirée. t'as dû complètement quitter ça ou. En fait, le groupe était déjà en pause. Ouais, Parce que les autres musiciens ont d'autres projets ok. perso. Fait que ça a juste bien à donner. En fait, j'étais Ok. libre. Et les autres, vous avez pas d'autres side projects, Non, trucs comme ça? pas dans ce moment. Non, 100% dans le Dédié. Aucun album solo. Non. Non, ben, je veux dire, le temps qu'on a à mettre pour faire en sorte que ce projet-là fonctionne, ben, ça laisse pas vraiment de temps à s'investir dans un autre projet. Ouais, sûr. Parce que bon, je veux dire, on pratique plusieurs fois par semaine, on fait quand même beaucoup de tournées, donc de jouer dans un autre groupe, ben, finalement, t'es jamais disponible pour personne d'autre. Non, T'sais, quand on a pratiqué 2-3 fois dans une semaine avec Gutter, pas envie de pratiquer avec quelqu'un d'autre. Là, Puis bon, quand on tombe en processus de création, ben, c'est la même chose. Je veux dire, on s'éparpille pas. Ouais, Faut que ça- t'as pas le temps de te polluer le cerveau et Exact. te disperser en esprit polluer, créatif. C'est ça, on est quand même 5-6 mois par année en tournée en ce moment. Ouais. On fait une Ah, centaine, vous êtes chargé là, je vois que ça fait. on fait une centaine de shows par année en ce moment, depuis 2-3 ans. Est-ce que vous étiez pas allé en Europe aussi On a talent. Ok, après les US, on a fait un mois au Canada. Ouais. On a failli mourir, Ouais. on est revenu. Et on est parti en Finlande. Je savais qu'il y avait de l'Europe à quelque part. On a fait 4 spectacles en Finlande au début décembre, fin novembre, début décembre. Il y a On était passé le week-end il y a là-bas. du public là-bas. Il y a des gens qui venaient voir Gullerdy spécialement ou Ouais. genre Ouais, c'était- ouais. Ouais. Il y a une belle scène là-bas au niveau rockabilly, psychobilly. Beaucoup En de Finlande, il y a en une bonne Europe scène. aussi.
Je pense que la musique live en général fonctionne encore assez bien en Finlande, tout style confondu, disons. Mais on a quand même. Non, il y a un bon buzz pour nous là-bas. Tu sais, j'ai l'impression que ça fonctionne encore certaines places en Europe comme back in the days. Il y a encore des labels qui fonctionnent là-bas, il y a encore des stations de radio pour appuyer les labels, il y a des émissions constantes, beaucoup de cover médias. Il y a encore des émissions de TV là-bas qui vont avoir des entrevues, il y a plus de monde, il y a plus de population, donc je sais pas s'il y en a plus, mais c'est sûr que d'ici c'est une impression, mais tu sais, ça a l'air d'encore fonctionner la structure musicale, puis les déplacements ont l'air plus faciles aussi en Europe que couvrir le Canada. Les distances sont plus courtes, les distances un peu moins loin. Il y a beaucoup plus de villes. Puis il y a des villes avec de la population. Pas besoin de rouler 8 heures pour 2-3 heures. 14 heures en Abitibi pour revenir après le lendemain. Ça va être viable, man. C'est impossible, là. 28 heures de gaz à couvrir, man, avec un cachet de, tu sais, m'amener, c'est ça la folie. Puis, tu sais, pour que le band continue, c'est ça l'engrenage, tu sais. Je pense que les bands qui en vivent, c'est keep going, keep going. Tu peux pas arrêter. C'est avec les spectacles qu'on gagne notre vie, dans le fond. Fait que si on joue pas... Et acheter de la merch, c'est ça qui est important. Ça fait partie du spectacle, ça fait partie de... Ça va avec. Donc si on joue pas, c'est sûr que... Non, puis surtout dans des courants musicaux comme le nôtre, je veux dire, justement, on a moins de couverture média, pas nécessairement... On va pas nécessairement attirer l'attention des grandes radios, des réseaux de radios qui ont comme un monopole sur les stations à travers la province ou à travers le pays. Et pourtant, nommez-moi genre 20 bandes de la grosse machine qui ont fait 7 semaines aux States. Je donnais pas beaucoup. Hein? Non. Merci. Ben ça l'a tapé. Il reste que notre exposure, c'est ça, c'est de jouer en show. Puis tu sais, on s'attend pas non plus à devenir viral, avoir une chanson qui va avoir des millions de hits sur YouTube non plus. Je veux dire, on est un groupe, puis on aime jouer live. C'est pour ça qu'on fait ça. Je veux dire, on n'est pas des musiciens, des bedroom players, tu sais, qui s'enregistrent avec leur téléphone, genre, puis posent ça online. Je veux dire, on est un groupe, on est des musiciens, on aime jouer ensemble, puis on aime jouer pour le monde, puis regarde, on aime ça se promener aussi. Ouais, puis je pense que c'est votre force aussi, tu sais, à quelque part, je pense que quand la vague punk rock, hardcore a levé à la fin des années 90, je pense que toutes les bands justement voulaient aspirer à devenir big, à faire comme Blink passer à la radio ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'était encore possible dans ce temps-là aussi. Je veux dire, dans les années 90, c'était encore possible de vendre des disques puis de remplir des arénas à jouer du punk. Je veux dire, Offspring, Green Day, ça en est des exemples. Je veux dire, ils sont devenus massifs. Là. C'est quand même des succès underground qui ont été gros, mais tu sais, je pense qu'aujourd'hui, la réalité, quand tu te dis, bon, mais regarde, ça arrivera pas, on le fait pour le fun, on le fait pour nous autres, puis tu sais, let's see what happens. Je pense que c'est la force du band, c'est de dire qu'à chaque album, vous le savez qu'il n'y aura pas un hit radio, mais ce que vous montez, c'est du Gutter Demon solide. C'est des albums qui sont pesants, rapides, le fun à écouter. C'est pour ça qu'on le fait, en fait. Puis vous le faites pour les vrais amateurs de musique, là, les vrais passionnés, ceux qui connaissent ça. C'est ça la différence. T'sais, dans le mainstream, t'as des gens qui viennent, mais qui connaissent pas nécessairement la musique. Mais quand t'as un commentaire d'un fan qui est dans la foule, ben, tu le sais que le gars, ben, Christy, il connaît ça, il écoute du stock. Fait que à quel point, genre, tu fais un choix en tant que band, entre sell-out puis continuer. Puis je pense que c'est le meilleur des mondes ce que vous faites, c'est de pouvoir... Non, puis je pense que, tu sais, aussi, il y a une longévité qui s'installe beaucoup plus. Parce que le succès commercial, éventuellement, ça arrête. Ça meurt. Je veux dire, des groupes qui sont pas nécessairement... qui n'ont pas nécessairement une visibilité immense, c'est des groupes que ça fait 30, 40, 50 ans, ça roule, puis ils sont encore là, ils continuent, parce qu'ils font pour les bonnes raisons, ils font parce qu'ils aiment ça. Ils arrêteront pas, ils vont arrêter mais qu'ils meurent. Puis, je veux dire, il y a tellement... L'affaire qui est bien, je trouve, aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a accès à des trucs on n'aurait jamais entendu avant. Je veux dire, il y a quand même eu une certaine démocratisation de la musique avec l'Internet. Là. Je veux dire, tout le monde peut partager son truc beaucoup plus facilement qu'avec la cassette ou le CD. Il y a du bon dans ça. Mais bon,
c'est comme tout, là. Tout a son bon côté, tout a son mauvais côté. Ouais, c'est ça, on a plus accès à la musique aujourd'hui via les différentes plateformes, via les liens de médias sociaux, qu'à l'époque, c'était beaucoup de bouche à oreille, tu sais. Mais, tu sais, je pense que n'importe qui l'utilise à bon essor peut être un avantage, mais tu sais, reste qu'il faut que tu couvres du terrain et que tu le refasses, tu sais, encore et encore pour aller chercher vraiment le monde. Puis c'est avec le contact humain aussi que les gens vont s'investir dans le band puis dire hey, man, je fais partie de la grande famille des Gutter Demons. Puis c'est là que t'es vois puis c'est eux autres qui vont acheter le vinyle, le CD au show avec le t-shirt. C'est ça que tu veux un peu aussi en tant que band, tu sais. Oui, absolument, parce que on s'était parlé cet été, je veux dire, la musique c'est vivant, c'est quelque chose d'organique, c'est quelque chose de viscéral, c'est quelque chose qui se partage. C'est un mode de communication. T'sais. En plus d'être un mode de vie. Aussi. Définitivement. Ou tu cumules beaucoup de merch dans mon cas. Mais tu sais, je pense qu'on est dans un bon temps au niveau de la musique. Tu sais, vous le voyez, vous avez voyagé. Tu sais, ce qui se passe au Québec, c'est le fun en ce moment. Je pense qu'il y a une belle scène en ébullition, tu sais, qui est en train d'exploser. On commence une nouvelle décennie. Oui. Les années 20. Les années 20. Les années folles! Je sais qu'il va se passer, man. En tout cas, elle commence raide, là. C'est pas comme French Cancan va revenir. 2020 a commencé. Je pense que ça va être des belles années pour les bands. Il y a une nostalgie aussi qui revient. Il faudrait que ce soit des belles. En tout cas, il faudrait qu'il se passe quelque chose parce que, tu sais, nous, comme. On a fait pas mal de shows dans l'année, comme on disait, puis on remarque des choses, tu sais, puis c'est que ce soit au Québec ou que ce soit aux États-Unis, tu sais, je veux dire, c'est mondial. Il y a de moins en moins de jeunes dans les spectacles. Ça, c'est vrai, par exemple. Les gens qui assistent à des spectacles, c'est des gens dans leur trentaine en montant. La tranche de 20 à 30 a comme un peu disparu pour plein de raisons. Parce que le rock and roll, c'est peut-être plus la musique de tu sais, c'est ça. Maintenant, il y a du hip-hop, il y a des DJ, il y a du techno. Tu sais, les gens préfèrent voir le show sur YouTube au lieu d'aller se déplacer. Tu sais, il y a ce phénomène-là. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, là, mais il y a quand même. Tu sais, pourquoi je paierais? Je peux le voir sur YouTube. Non, mais Chris, il y a une tranche de population qui ont perdu la notion de qu'est-ce que c'est l'expérience de voir un band live. Puis, donc les gens, c'est ça. Alors des fois, il y a des soirées où tu dirais, ben là, il devrait y avoir du monde. À soir, on est un samedi. Ben, puis il n'y a pas de temps parce qu'il y a une tranche de jeunes qui n'est pas là. Qui vont pour d'autres choses, c'est ça. Alors, tu sais, le gars de 30-40 ans, ben, à un moment donné, il a une job, il a des enfants, il a une famille, il fait des choses, tu sais, ben, c'est ça. Il sort moins, puis c'est normal, tu sais. Donc c'est ça qu'on perçoit là, mondialement, là, partout. Puis on parle du monde, puis c'est la même discussion qu'on a partout, tu sais. Je vais monter une théorie là-dessus, parce que je pense qu'il y a un trou, comme tu dis, d'à peu près une quinzaine c'est un cycle, hein, c'est un cycle. Fait qu'à un moment donné, ça va revenir, tu sais. Je pense que les jeunes s'abreuvent de ce qu'on leur donne. Puis, au niveau des radios, il y a un changement aussi. Ils vont se tanner de ça. Oui, ça c'est clair. Là. Puis tu sais, je pense que la relève va se passer avec nos enfants, justement. Je pense que ma fille est un bon exemple. J'entraîne des shows, elle en mange, elle tripe. Puis des fois, elle surprend les chums parce que quand quelqu'un embarque, elle va dire « Ah, ça c'est Nirvana, ah, ça c'est Iron Maiden. » Elle est même capable de nommer des albums. Ils sont comme à 10 ans. Je pense que cette génération-là qui vont être exposées à ça vont plus embarquer et vouloir vivre ça. Je pense que l'autre génération... Eux aussi, ils parlent des bandes, tu sais. Ouais, c'est surtout ça aussi, qu'il y a une belle relève qui suit. Mais je pense que ça va. Exactement, qu'il y a une belle relève, qu'il y ait des jeunes qu'au lieu de traîner puis de faire des mauvais coups, tu sais, je veux dire, moi c'est ça que je faisais, au lieu de faire des mauvais coups, je jouais de la guitare dans cette petite bande, tu sais. On a tout mal viré, Moi, je faisais les deux. Je jouais de la guitare plutôt, aussi. Parce que j'ai fait des mauvais coups avant de jouer de la guitare. Quand je collé dans mon bain. Ouais, on a tous nos squelettes dans le placard. C'est pas ici à ces Je devrais être en prison. On s'est trompé.
d'émission. On s'est trompé d'émission, là. On s'est trompé. Mais tu sais, je pense qu'il va y Il y a avoir une grammaire, ce point-là. Puis je pense que ça va revenir. Puis tu sais, nous autres, je sais pas vous autres, mais tu sais, il y avait des shows secondaires. On avait accès à ça. Oui. On voyait les plus vieux y aller. Fait que tu sais, t'as une envie. Peut-être que cette génération-là était moins exposée à Je ça. vais dire, en affaire de vieux, il y avait des shows matinés. Ça veut dire que s'il y Mais avait ça, des- c'est cool. il y avait des Imaginez shows- les Gunner Demons dans une formule Il y a- show ben, matinée. on l'a déjà fait, tu sais, on l'a Quand on a déjà fait le lancement C'est de cool. Misery, on l'a fait. Mais tu sais, il y avait ça aussi. C'est hot. Tu sais, il y avait ça à une époque. Tu sais, s'il y avait plus de shows All Ages, pense que les, oui. les jeunes pourraient embarquer plus dans ce Parce que truc-là, tu sais. si on prend l'exemple de la Californie, par exemple, tu sais, je veux dire, le psycho, c'est immense là-bas, le punk, tout ça, tout genre confondu, encore une fois. Mais c'est parce qu'il donne vraiment beaucoup d'importance aux All Ages. Mm. Parce que, bon, surtout, tu sais, on s'entend qu'aux États-Unis, là, C'est 21. c'est 21 ans, l'âge légal pour boire. Ouais, fait que tu sais, t'as Donc, 3 ans de plus. Tu peux que en l'âge manquer légal beaucoup, ici, là, quand même, tu sais, ouais, t'en c'est manques beaucoup. Ben, Dans un il y a bout vraiment- crucial en plus, où c'est que c'est là. il y a vraiment cette approche-là où est-ce qu'ils vont faire des concerts, vraiment, comme All Ages, ils ont les backyard parties, tu sais, fait que tu peux être exposé à ça beaucoup plus jeune. Puis ça fait en sorte que, tu sais, le kid, il a 14, 15, 16 ans, à fond, exemple, dans le Psychobilly, mais là, il commence à jouer de la contrebasse, il arrive 18, 19, 20, il passe son band, puis là, tu sais, je veux dire, c'est ça qui garde une scène vivante aussi. Puis le fait que le All Ages est à peu près mort, à moins que ce soit des grosses salles, des gros groupes, là, bon, mais je veux dire, pour des groupes comme nous, on n'en fait pas souvent du All Ages. Si on en fait, je veux dire, ici au Canada, à toute fin pratique, on n'en fait jamais. Puis c'est sûr que si les kids sont pas exposés à la musique jeune, ils la voient pas, tu sais. Fait qu'est-ce qu'ils voient? Ben justement, c'est YouTube. Puis tu sais, je suis sûr que vous l'avez vu dans les festivals, tu sais, il y a de plus en plus de poussettes, puis tu sais, les parents vont avec leur oui, flow, 77, parce qu'on il y en peut le avait beaucoup. faire. Comme je disais tantôt, Tu sais, à tu parles des Québec, à parents, part en fait. l'Impérial, il n'y a pas d'autre place que tu peux amener les kids, tu sais, Non. dans une salle de spectacle. L'éducation musicale pour un jeune part des parents, je veux pas. Mm. Fait que c'est clair que si la nouvelle génération inculque pas à leur enfant, puis c'est quoi le rock, puis c'est quoi d'aller voir un show, puis c'est quoi d'apprécier quelque chose de live, la génération ça va Surtout si c'est pas forcé. Tu sais, ma fille, Non, tu sais, gars, je te pas montre ce que c'est. Il y a la pop, il y a du dance, il y a Ouais. puis, tu sais, choisi. Ouais, Puis elle choisi. fait ses choix, tu sais. C'est choix. Puis elle a choisi le punk et le rock. Papa, Il y a un papa ça achève. Ah ben pour vrai, moi je le sais qu'ils attachent sur une chaise, puis ils remettent ça, puis tu parles. Ouais, c'est Ouais, toute c'est de ça, jeunesse, je ça va passer. Oui, c'est ça. Elle veut juste plaire à son père. C'est ça. Elle déteste ça. Elle haït ça. C'est vrai ce qu'il disait là, à LA, en tout cas en Californie, il y a beaucoup de phénomènes de les shows All Ages. S'il n'y a pas des shows officiels All Ages, le monde font des shows dans leur cours. C'est cool. C'est la réponse au phénomène de shows dans les sous-sols, là, tu sais, mais c'est ça. Fait que c'est fait qu'il y a toute une scène parallèle qui sont pas dans le circuit des bars, ouais, c'est ça. qui se passe ailleurs, tu sais. C'est cool. Il y a aussi ça. Je pense qu'ils ont compris comment justement essayer d'en Mais c'est pas Ben, c'est que c'est cher là-bas. Je veux dire, avoir une salle, avoir. Puis je veux dire, c'est le. C'est LA. Tu peux pas, Ah, c'est tu peux LA, pas avoir- hein, tu sais, je veux dire, quand le monde qui parle de DIY, tu peux pas avoir plus de DIY que ça. Là. Le gars monte un pied dans sa cour en arrière, puis tu sais, il n'y a pas nécessairement de prix à payer pour y aller. Tu sais, là, bon, les petits kids amènent leur truc, puis ils amènent leur guitare, puis je veux dire, les groupes jouent, puis bon. À un moment donné, il faut qu'il arrête. Question de bruit, là, en général, ça se fait relativement le jour. Mais je veux dire, il y a même un documentaire qui a été fait là-dessus. Il y a carrément une scène genre de backyard, une scène punk, grindcore. Pis c'est vraiment, puis c'est gros. Ouais, oui, gros. c'est vrai, j'ai vu un documentaire là-dessus. Ouais, c'est carrément un phénomène. Oui, là. c'est Puis vrai. ça, tu sais, c'est Oui, justement, oui, ça attire c'est du monde. puis tu sais, je veux dire, même les venues, les salles comme telles, tu sais, il n'y a pas tant de salles que ça, qu'il y a des bands punk puis des bands grindcore. Ça attire du trouble, ils vont se battre, ils vont casser des bouteilles. Tu sais, je veux dire, c'est des styles de musique aussi qui sont encore un peu mal vus, tu sais, par un propriétaire de venue qui veut avoir ça, genre. Lui, il veut faire de l'argent, il veut pas qu'il y ait de bouteilles qui se cassent, tu sais. Ça permet à ces bandes-là, justement, d'évoluer aussi, puis de se produire, puis de faire des shows, de se faire connaître, puis de se développer. Là, parce qu'il n'y a pas de secret, c'est en faisant des shows que tu développes ta patente. Tu sais,
c'est la pratique. En rencontrant du monde, on se Tu l'as eu, ta mouche? Tu l'as. Ouais, je l'ai eu. Tout est filmé en plus, c'est complètement malade. Faut ralentir. Tout à l'heure, je vais faire un petit ralenti. Dead man, run as long as you can. You know the name. Disappear. All spat, hell upon the land. You know the shame. Live in fear. Outlaw, always on the round. Flashing horses, behind your back. Outlaw, dragging your feet around. The other thing is the turn. Use a sword, survival blade. What be such a man? He's the judge, the executioner. The hand with a wide open. He's the judge, the executioner. A voice so silent. When the writer, your work is done. Revenge revealed in the last land. Ghost Rider, your time's gone. To punish the sons of hell. Death man, ride as long as you can. You know the name. Live in fear. All fair, feel upon the land. You know the shame. Disappear. Outlaw, who goes around your throat. Lashing horses behind your back. Outlaw, where the seat on the stage go. The other thing is on your tongue. The other soul, the power of the blade. Won't be such a fear. He's the judge, the executioner. The hand with a mouth wide open. He's the judge, the executioner. The voice so silent. He's the judge, the executioner. The hand with a mouth wide open. He's the judge, the executioner. And the revenge. Alright, la prochaine chanson s'appelle Cold Call. Well, another night under the table, I put the hut to handle. It's short for the duty court. Not what you've been looking for. 3 minutes round again. Keep an eye on the back door. You're all in again. Sing it that to me, boy. Sing it just as you were. You gotta bite me. You can't shake it. Oh, come, let me tell you that. Yeah. Drag your feet to the
just one more. So I'm gonna clean the floor. Lord, take that losing hand. Let's make it win, my friend. We've heard ladies out again and again. You're keeping an eye on the back door. You're rolling again. Are you feeling so sore? So you can trust anyone. Always got the card. You are the dealer. And you're in luck tonight. You gotta buy me. You can't shake it. Oh, go anytime you use it. Yeah. Merci beaucoup. C'est ma tournée, on parle beaucoup de bière. Vous buvez toutes sortes de bières en tournée. Oh, Premièrement, commençons par vos bières de prédilection. Qu'est-ce que les Gutter Demons aiment boire? Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est microbrasserie. Moi, en partant, la bière commerciale, je suis pas très fervent. Je vais me pogner ma petite Pilsner une fois de temps en temps du dépanneur. Sinon, je T'es sais le pas. seul qui a pas la Pabst. Ouais, oui, la Pabst! J'appelle ça la bière de soif. Ouais, ben moi, c'est vraiment IPA, ambré, peu importe. Trou du Diable, qui est une de mes très bonnes. Sinon, Chris Oval, qui font de la bière c'est une denrée exquise, rare. une denrée rare, là, mais on réussit à mettre... J'ai réussi à mettre la main là-dessus, juste là. par la rarité que t'es comme Ouais, ben sur tout ce qui est microbrasserie qu'on peut avoir accès, mon ami Dom. Faut tourner plus en Gaspésie pour en avoir. Ouais, je sais. là, tu sais, j'étais allé cet été, puis on est tombé comme la semaine après la construction, fait qu'on a comme pas été chanceux, fait que le quota c'était comme on pouvait prendre 4 bières chacun, 6 bières chacun. Fait que tu sais, ça va vite, on Et était encore 12 6 bières bières. chacun, c'est pas mal. Là. Fait que ouais, c'était Des c'est fois, quand même ça pas arrive pire, qu'on mais il y a avait genre 2 3 sortes, par fait que tu sais. C'est ça. Fait que c'était fait vider, fait que. Puis un meilleur chum, moi, à Valleyfield, il y a un dépanneur avec genre 800 sortes de bières différentes, que tous les microbrasseries quasi exportables du Québec. Fait que moi, j'ai de l'embarras de choix, je suis capable d'avoir Noval. Si on le fait, il faut le Ouais, c'est pas tout le monde qui arrive à en avoir. Non, en dehors de la exact. Gaspésie, Fait que c'est des pas bons facile. contacts, des bons amis. On salue Dom, tu sais, par Brisson. Hey Dom, si jamais t'en as trop. Moi, je suis un buveur de bière. Moi, j'appelle ça de la bière industrielle. Là. C'est de la Pabst, c'est de la Bat, c'est Molson, c'est de la Union Made. Là. Je veux dire, j'aime pas les. Non, mais c'est cool, c'est correct, c'est pas tout le monde non plus, tu sais, c'est souvent des bières qui sont super riches aussi à boire. Ouais, faut être riche pour les boire aussi. Oui, Hey, ça va tellement vite. Non, moi, ma bière, celle-là que je bois le plus, c'est la Pabst. C'est pas pire, au State, t'es capable d'avoir de la pâte. Ouais. Et là, là-bas, Non, mais Ça, c'est 2 remarquez-vous, piastres. mettons, Deux la piastres. différence entre une PAPS américaine puis une PAPS, mettons, ici, parce que Ben, c'est moi, pas le même procédé de Non, brassage. Non, parce que la Pabst, Ouais, force là-bas. la Pabst ici au Canada est brassée par Sleeman. c'est vrai. c'est vrai que Sleeman ça. en Ontario. D'ailleurs, moi, je bois de la Sleeman. Ouais, excellent, c'est les mêmes. Puis, non, la bière américaine, je veux dire que ce soit de la Budweiser, de la Miller ou de la PBR, ça goûte à rien. Ouais, puis je te file parce que je bois beaucoup de PAPS. Moi, je bois la 5.9, la bleue. Tu fais bien, tu fais bien. T'en bois moins un petit peu. Ça dépend quand. Quand la tête est crack. Ouais, ce mois-ci, t'as pas dû en boire beaucoup. Hein. Non, 31 Elle est jours bonne, sans ta- PAPS. Ah Elle est ouais? bonne ton eau. Hein. Ça goûte l'eau. Bah, tu vois, t'es pas loin de la Pabst. T'es vraiment pas loin. On est à gauche là. Hey, le PAPS Blue Ribbon, Sleeman, je pense que ça vaut la peine si vous écoutez cet épisode de C'est Oui. ma tournée. Je pense que les Gutters ont bu assez, vous ont assez encouragé, mériteraient d'être une commandite On devrait officielle. être Ben, certainement. sponsoré. Sponsoré. Ah, ouais. Sleeman. Imaginez-vous, là, partir avec le camion, mais pour fouler de bière pour la tournée. On va mettre la gear. C'est votre oublié le gear! Fuck! Phil, SQDC peut-être? Oh, chou. Là, ben, et vous avez pas de bière à votre nom encore? Non. Non? Non. Alors, Ça les se gars, peut qu'on aille un cidre à notre nom, par exemple. Ah, Oh! C'est dans l'air. C'est C'est les dans l'air. Saguenayens, qui sait? Ah, oui, on connaît le même gars, hein? Ça se pourrait qu'on aille effectivement un breuvage à notre nom. Si vous cherchez à avoir une bière, on a du monde à vous conseiller pour vous la brasser si jamais vous Ouais, voulez. ok. On a des gars avec qui normalement on est partenaire et on aimerait bien cette année encore Lucas, faire sur demande. d'autres épisodes avec eux. mais- Tant qu'on paye pas,
Bon, ça, sur demande, en fait. Tant qu'elle est bonne. Tant qu'elle est bonne. Parce que, eux autres, dans le fond, tu peux aller là, puis soit qu'ils vont t'offrir une de leurs bières qu'ils brassent déjà, puis soit que tu présentes une étiquette où ils font ton étiquette selon la bière que tu veux, un mariage ou prescription punk rock, par exemple, ou tu peux carrément aller avec eux autres, là, vivre l'expérience, puis brasser ta propre bière que tu veux, là, selon des standards. Puis c'est ça, fait que tu sais, c'est un bon concept justement, mais c'est le fun, je pense que ça marche bien, bière et band, je pense que tout dans Ça se fait beaucoup aussi, hein. Je veux dire, bon, tout récemment, il y a Rancid qui en ont une, NoFX en avait déjà une, la Punk and la Drum Punk League. and Drum League. Dans le métal, je veux dire, chaque band de métal a sa bière. Ils ont whisky. Et son whisky. Je veux dire, bon, on prend les plus obvious, je veux dire, Iron Maiden, La Maiden, ouais. Anthrax, Elle arrive pas assez vite au Québec, la sacre bleue! C'est long avant qu'on en aille, ils sont rendus comme à 7-8 sortes de Maiden, Stout, etc. Ouais. On a comme 4 4 disponibles au Québec. Tu sais, je les 4 Ah, regarde, on a la chance d'avoir Megadeth qui a fait un partenariat avec Unibroue. Et excellent à tout le monde. Ouais, Jerry très Light, bien. À tout le monde, très bonne. Très bonne bière, très bonne Ouais. blanche. Je valide quand aussi. même. Ouais. Plus qui se rapproche plus justement des bières, plus de soif si on Bah, veut. ça a Ben, l'air- tout le monde ça- est un peu plus blanche, je dirais. Ouais. Bah, tu sais, Unibroue, on peut commencer à dire que c'est un peu de l'industriel, là, mais il Ah oui. reste quand même avec des recettes assez Tu sais, t'as uniques. Unibroue brasseur RJ qui sont comme entre la ligne, entre, tu sais, quand même plus un brasseur. Même si eux autres vont dire, tu sais, qu'au niveau de la dynamique, au niveau de la microbrasserie, mais ils ont pris beaucoup de galons, c'est sûr qu'ils sont devenus super gros. Ben, c'est que Unibroue appartient à Sleeman maintenant. Ils sont tous vendus. Il y Ouais. a trop du diable. Ouais, qui est Ouais, à c'est sa bizarre forme aussi. C'est vrai, trop Dans bizarre. le fond, qui est à sa C'est forme Molson. aussi. C'est Molson. Ouais. En attendant, c'est pas depuis, Ouais. tu sais, depuis qu'ils D'ailleurs, ont signé ce j'en- contrat, ils ont pas arrêté de faire de la mauvaise bière. Ils ont rien eu Et de... on leur a laissé le contrôle. Ouais, de puis, tout, en fait. Effectivement. j'ai- Je vois pas de Molson m'écrit nulle part, en fait. Non, puis c'était la même chose pour Unibroue. L'entente faisait en sorte que de un, il fallait que la brasserie reste au Québec. Ouais. Était Salut Charlebois. je me souviens plus exactement où ce qu'elle allait. Oui, j'ai un blanc. Puis il fallait, tu sais, ils ne pouvaient pas transférer en fait la production en Ontario. Il fallait qu'ils gardent l'usine où ce qu'elle allait, il fallait qu'ils gardent les employés. Fait qu'ils sont. Disons, je pense qu'un petit peu sur le même principe que Trou du Diable, en fait, c'est qu'ils utilisent là, en fait les canaux de distribution d'un brasseur plus gros. Ce qui est le cas de. Ouais, c'est ça. Le C'est Trou du juste Diable, la Ils distribution. utilisent en fait les canaux de Molson. Parce qu'ils ont gardé le pub. Molson leur demande, j'imagine, un X montant de production sur leur bière, tu sais, plus connu, plus standard, plus. Puis après ça, les autres peuvent faire tout ce qui est funky aussi. Parce que si tu vas au pub, t'as toutes sortes de bières funky, tu fais du diable. Ils vont au goût de jour aussi. Ouais. Non, c'est cool, tu sais, ça montre que ça va bien. C'est un marché qui est vraiment. Parlons bien. Ça va Avec super quelqu'un bien, hein? Ça va bien, aime tes cheveux. ça, la Est-ce que Trou du Diable ou Slimane, il devrait Tu devrais nous appeler. nous appeler. Ouais. Je pense qu'on a fait une. Je pense qu'on On a a fait une promotion pour eux autres. Je suis fier de toi. Bravo, les gars. On a bien fait ça. Hey, si on était capable de se plugger nous autres mêmes de même. Allez-y. On fait des disques! Comment ça marche? Vous êtes autoproduit ou vous avez. On a un label maintenant. Ben maintenant, oui, on est sur Stamp. Avec Stomp Records. Stop Ouais. Record Union. C'est, vous avez toujours eu celui-là ou vous êtes Non, passé non. par d'autres trucs avant? On Non. a été indépendant très longtemps, puis on a eu des labels plus vraiment beaucoup plus indépendants. Le dernier disque, on était sur Falsetto. Et là, c'est le dernier disque sur Stomp. C'est la première fois qu'on est sur un label qui on peut dire établi, là, sans être un gros label, mais c'est définitivement un label au Canada qui dans la musique indépendante, punk rock, indie, a vraiment fait sa marque. Alors, Ils sont venus me rejoindre. Ouais, t'es Ben oui. Morgan, tu sais. Ouais, ben oui, c'est ça. Donc on est super content d'être avec eux autres. Ça fait définitivement une différence aussi dans tu sais, on peut faire ce qu'on fait aujourd'hui, tourner, puis bon, parce qu'on a un peu d'aide avec Stamp qui fait une grosse différence. C'est ce qui manquait. C'est ce qu'on nous manquait. C'est cool un d'avoir petit un coup de main, label, là, que un t'as petit coup de main, quelqu'un d'un ouais, c'est ça. band, tu sais. Ouais. Puis il nous manquait ce petit coup de main là, puis là, en tout cas, là, ça Ça nous fait permet de plaisir. faire au moins nos spectacles, puis nos. Puis d'admirer Ça fait les depuis choses combien de de temps Mike. vous êtes avec Ouais, moi? ça mérite les cheveux dans le mic, exactement.
LA Mikey! LA Mike! Ça fait combien de temps que vous êtes avec Stomp? Ça fait Un an. un an, un petit peu plus d'1 an. Puis là, bon, on commence tranquillement là, à travailler le prochain album. Ok. C'est pas eux qui ont produit votre précédent album, le Le dernier, oui. Le dernier. Si? Ouais, c'est eux? Ouais. Ok. Et Puis, la c'est ça, collaboration, bon, on commence tranquillement là, à travailler pour Le 6e album. le 6e album. Ouais. Ok. On espère pouvoir rentrer en studio à l'été. Puis si tout va bien, qu'il soit disponible à l'automne. Un petit peu comme on avait fait justement avec No God, No Ghost, No Saints, qui était sorti en novembre. Donc on va avoir beaucoup de travail encore en 2020. Un été chargé. Ah oui! Vous allez réussir à faire quelques concerts en même temps par-ci par-là? Bon, on espère Ouais. d'être capable de faire de faire en sorte que les horaires concordent, parce que Ah, c'est du sport, devoir voyager. En plus, l'été, c'est la période de tous les festivals et tout, là. C'est- Ouais. vous allez- Ben, en vous fait, allez avoir cet des été, demandes de si partout. on fait des spectacles cet été, ça va être plus dans le cadre de festivals. Ouais, local aussi. Plus dans une cadre d'une tournée. Là. Les tournées, on peut le faire probablement à l'automne. Mais oui, on a déjà 1 ou 2 festivals déjà bookés. Oui, parce que les offres sont déjà tombées depuis genre septembre. tranquillement, je veux dire, non, ben, surtout, je veux dire, le festival, quand même, on le sait, là, ils prévoient le... On fait Saint-Tite. Ouais, leur coup avant longtemps à l'avance. Ouais, c'est un titre. On fait Saint-Tite. Eh, ça marcherait à Saint-Tite, ça? Non! Au milieu de la rue, tu sais, décoiffer une coupe de chapeau de cowboy. Howdy! Howdy! Monsieur Marcel Martel. Monsieur! Cowboy, les gars! Bon, pas longtemps. C'est pas loin de Ben, moi, je pense. Mais il y a une belle run, il y a beaucoup de festivals qui se Oui. sont établis dans les 5 dernières années. plus, ouais. Fait que ça va être encore une grosse année. Moi aussi, je vois un peu le casse-tête là, se placer. Puis non, ça va être une grosse année, ça va être le fun. Je pense que 2020, on en parlait, là, ça va être quelque chose, ça va être cool. Mais on vous souhaite vraiment du bon temps en studio. Merci. C'est plus facile à la 6e fois ou Non. le processus de création? Ou, Non, c'est de pire en pire. que la première fois, t'es beaucoup plus naïf, t'as juste hâte de sortir quelque chose. C'est pour ça que je suis là, en fait. Non, réfléchis. Non, c'est pour ça. Mais tu sais, parce que ton premier disque, t'as eu tout le temps du monde pour arriver avec tes tunes. Ouais. Puis après ça, bon. Mais oui, non, c'est pas nécessairement plus facile. Parce que tu veux pas faire la même affaire, tu veux essayer. Tu veux pas non plus faire complètement différent parce que tu veux rester quitté, mais en même temps tu veux pas refaire la même crise de tune. Puis enfin, c'est ça. Alors, Puis là, ben, on est là-dedans. Là, un peu. c'est sûr que quand t'es rendu à ton 6e album, ben, des fois t'arrives avec une idée, puis on l'a fait sur notre 3e, celle-là. Je veux dire, bon, c'est sûr que se copier soi-même, c'est quand même pas si mal. Mais non, ça vient plus. Slayer l'a fait pendant tellement longtemps. Ouais, il y en a plein qui le font. Il y en a plein qui le font. Ben, comme Phil il dit, c'est trouver le juste milieu entre. Tu sais, c'est l'évolution dans la continuité. Tu sais, toujours. Mais non, mais tu vois, cette semaine, justement, on travaille sur des nouvelles tunes, puis cette semaine, je me suis rendu compte, je faisais un riff, puis je disais, ok, c'est Haunted Lake. Bon, on fera pas Ouais, ça. ça sonne vachement bien. Fait que, tu sais, 2 fois, je suis arrivé avec le même riff, ça veut dire qu'il était bon, tu sais. Ah, je tiens quoi, les gars? Ah, ouais. Voilà. Tu le tenais déjà. Bonsoir. Vous voulez passer à la TV? Fait le temps. Non, puis on espère toujours. Que les gens vont entendre des belles surprises, puis qu'on puisse être en mesure aussi de montrer d'autres facettes un peu de qu'est-ce qu'on fait. Puis bon, c'est sûr que pas aussi comme musicien, bon, on évolue à travers. On a pris beaucoup d'expérience justement à travers les enregistrements qu'on a fait. Mais non, c'est vraiment d'être en mesure de balancer les deux. Là. Puis moi, c'est une première pour moi. Ouais, c'est ça, avec Avec le les- 109, avec ça les doit gars. changer pas mal, là. Fait que c'est bien motivant pour moi aussi, puis Ouais. ça fait des années que, comme tu sais, je suis avec Morgan depuis 7 ans, puis tu sais, c'est pour mon instrument, là, moi c'est la batterie, mon instrument, tu sais, les percussions c'était bien, mais le fait de composer avec mon instrument aussi, puis on a des vieux amis aussi, puis pour moi c'est une autre dynamique complètement, puis d'arriver dans un band déjà établi depuis longtemps, ben ça me challenge énormément aussi, puis en même temps ça va me faire évoluer en tant que personne, puis en tant que musicien aussi, je veux pas, fait que je me mets à fond là-dedans, puis c'est vraiment
Motivant. Ça va être 20 piastres cher. Ah oui, c'est bien bien. Je pensais que c'était 10. Hey, ça va vite, hein? Attends, mec, ça fasse 3-4 ans. C'est la session, En 2010, c'était 10 piastres, là, c'est en 2020. Je suis chanceux, en fait. Mais c'est cool, sérieusement. C'est vrai que ça apporte toujours un vent de fraîcheur. Puis, tu sais, vous connaissant, vous êtes toujours réinventé sur chaque album. Fait que j'ai aucun stress sur le prochain pour vous autres. Faites-vous du fun. Puis je pense que c'est le spirit des Gutter Demons. Puis le monde vous voit avoir du fucking fun. Ben oui. Puis ils veulent avoir encore plus de fun. Oui! C'est qui à la fin qui a le plus de fun? C'est moi! Tout le monde! Parce qu'il boit de la bière, Parce qu'il du boit coup, job, et pas de la pâte! Eh, 16 fois 16! Barman! Comment va se passer les prochains mois pour les Gutters? On part en tournée à la fin du mois de février. On va aller faire 4 semaines aux États-Unis. On va longer la côte Est. Ça y a un plongeon pendant l'entrevue. On va longer la côte Est américaine pour 4 semaines au mois de mars. On a l'Europe qui se prépare pour le printemps. Pour mai. Ouais. Puis, en fait, c'est un mois aux États-Unis. Un mois aux États-Unis, on revient un mois, on part en un mois en Europe. Puis là, on va être au mois de juin, fait que là, c'est ça. On va être rendu au festival, puis à travailler sur finaliser les compos, puis aller en studio. Ouais. Puis là, on repart à l'automne. Ouais. C'est toujours, c'est ça. Sans fin. Sans Sans fin. fin. Sans Tu vois, fin. ça va tellement bien avec le prochain album, vous allez être capable de vous situer sur 2 ans. Ouais. Ah, le 18 novembre, dans 2 ans, on va être au Mexique pour la tournée. C'est ça. C'est presque ça. C'est le fun de pouvoir penser de même. Ouais. Ça me bat, tu sais. Inquiète pas, bébé, je vais revenir. Ça t'évite de... Pourquoi pas? Ben oui. Ben oui. Ben vous oui. le souhaite. On aimerait bien ça. À soir, on est à Lanty. D'ailleurs, Oui. on remercie Carl et toute la gang de Lanty pour Toujours, l'accueil. absolument. Toujours un accueil Toujours incroyable. un bel accueil. Un grand plaisir de les voir aussi. Ouais, c'est comme quasiment ma 2e maison. Toutes les salles de spectacle. Ah, j'ai vu qu'il y avait une toilette. Puis... Je pense que ton courrier est arrivé. Ouais, c'est la balle. Ton chèque est arrivé. J'ai quand même faire laver à la toilette. La toilette, c'est grave, ça. Je sais pas pour toi, Rémi, si t'avais des questions pour les boys. Ouais, écoute, moi, pas mal, tout est passé là. C'est cool. Vous avez Je pas sais qu'ils n'ont faim? pas mangé. Oui, là, Ouais. Ouais, non, mais C'est je- de notre faute! Tu sais, parce qu'on pourrait jaser comme ça pendant des heures, mais vous étiez. Ah, mais quand on a du complètement- plaisir, tu sais. Ouais, On se Ah, touche vous avez même du pas. plaisir, moi je m'emmerdant en cul. Ah, il fait la petite. Tu peux la sentir si tu veux. Je sais qu'il y en a une qui m'attend demain après 31 jours. C'est demain, hein. ouais. Fait que toi, En fait, à minuit. c'est non. Non, je vais me rappeler de mon show des Gutter Demons. Ouais, mais techniquement, Fait que minuit. vous allez pouvoir me poser des questions si parfois quelqu'un l'échappe à soir. Hey Dad, finalement le show, je vais pouvoir me situer, même si j'ai un timeline de merde, même ça va. Ça change Mais comme pas, il ça. dit, à minuit, tu pourrais, À minuit. Ah, c'est vrai, minuit. Hein? succomber. T'en payes une. Oh, ouais, à minuit pile. Minuit. Je vais avoir mes shit fake. Ah ouais. C'était pas tantôt. C'est que t'as dans ton vue. Je vais avoir mon 2h30 de route demain matin, 8h pour le Saguenay, genre, avec la tête dans le cul en crise. Parce qu'après 31 jours, le lendemain Ça de va veille, taper, hein. il peut être Ah rare. ouais. Ça va être plus rough. C'est ça le trick, garder une constance. Garder une à la constance. maison. Pour ça, je bois tous les jours. Ouais, tu sais ce qu'ils disent, hein, une bière, elle t'éloigne du médecin. Fait que, C'est vrai. C'est pas une pomme? Ah, c'était Cidre! Du cidre, c'est exactement ça. Ben moi j'ai vu qu'il y avait des Non, agrumes, mais pour des pas avoir agrumes de, là-dedans. pour pas avoir de lendemain de veille, il faut juste pas. Arôme avoir d'agrumes, de- ça marche pas. Arôme. Ouais, c'est ça. Et le houblon, Les ça. cocaïnes, Ça compte, ouais. disent C'est réel. Ouais, alcoolique, c'est plus tough. Faut que tu dormes un peu, là. Oh, oh, ben oui. On vous encourage à éduquer l'alcool. On ne Oui. conduit pas en état d'ébriété. Buvez prudemment. Courez. Oui. C'est mieux. Faites Ah, juste ça, la c'est- petite ligne, le fun, là. Tu sais, Oui. celle où c'est que tu t'es parti sur une lancée, là. On parle pas de drogue ici, hein. Ouais, On ouais, va la petite l'alcool. ligne, le fun, là, on n'est pas dans le C'est monde ça, là. même. Puis dans le drive, tu disais.
Moi, Eric, je sais pas ce que tu fais dans tes temps. Finale. Bon, les gars, on va y aller. Les Gutter Demons, merci de votre temps à chaque Merci, fois. Ben. Merci Vous avez toujours été généreux avec moi. Toujours un merci de plaisir. l'amitié. Puis écoutez, je vous souhaite le meilleur. Puis on rock ça ce soir. Yes. Merci! Oh. Merci Oh, de votre oui. passage, les gars. Merci, de votre Rémi. temps. Merci. Hâte de vous voir. Chute, c'était du gros dry gin. Oh yeah! C'est ça, C'est ça, chaque jour de l'année. Hey, baby, I heard the news. Something else I can't refuse. I seem a little confused. It's okay, I like with you. If you ain't there, hey, I'm trouble bound. You're running around, hell, I ain't the ground. I'm thinking heavy toll. Blood is running cold. Out of the sound in the gutter. I think we do together. Hey, it's going down. Hey, I'm double bound. We're running around. Feel like the ground. It's going down, down, down. Hey, I'm trouble down. Oh, we're running around. Feel like the fucking ground. All right, hey, merci beaucoup. Well, I'm a bad example, fuel my gasoline. I want of the fears of seed to treat. The 666 says a werewolf on wheels. It is out of stone, it is light above me red. What about you come inside your wheel? One other guy with every enforcement out of mine. 362 I need a love of crime. Do the whole later, hell's the way mine. You wanna know? We're coming at the you. It will turn to cold. Well, like the strip you drove. Well, backsliders, we're going out in fade. The faster, the better, we better seriously. Walking against you and the liberty sun. Taking time outs. All right, we're born again. The second John, the louder, the better, we better seriously. Walking against demons, the better sign. Coming us to the. All right. Well, it's so cool killer, one beat machine. Don't need no alibi, just an exit middle street. That's 666 the Wolverine. In the eye of the beast, the name of misery. We are distant, but oh, so close. You won't believe how far we would go. But that's our business, that business is good. Atlanta, everything from the news you wanna know. What's coming
psychopath. No one to blame. Will take more than this to take away the pain. That 666 says the youngest son. Get on your knees and suck the bed out, my God. You'll be dirty, you'll be ashamed. Cause you will live on this kind of faith. All the strength, give me the trust. Later, tell me what I want to all I know. We're going to the you'll do to go. Well, like us if you know. We're backside of the we going out and play. Faster the better, we better see Brazil. Walking as human as the burning sun. Taking time out. Alright! We're born against. We're psycho charge. Louder the better, we better see Brazil. Walking as demons, coming on the side. From us till down. Alright. Merci beaucoup Québec, on est les gars d'Anonymous, bonne nuit! Bonne nuit, Papa Ronald. Bonne nuit les petits. Bonne nuit,